Imaginez que vous êtes là. Nous sommes en 1780, dans les entrailles d'une grande habitation sucrière à Saint-Domingue. L'air n'est pas seulement chaud, il est suffocant, saturé par l'odeur de soufre, de charbon brûlé et de sueur rance. Vous n'entendez pas le chant des oiseaux tropicaux, ni le bruit des vagues au loin. Le seul son qui existe, c'est le battement régulier, métallique et impitoyable d'un marteau contre l'enclume. Clang, clang, clang. Au centre de cette fournaise se tient un homme, appelez-le Samba. Ses muscles sont sculptés par 20 ans de travail forcé. Sa peau est tannée par les étincelles qui l'ont brûlé 1000 fois. Samba est le forgeron de la plantation. Dans le monde des esclaves, c'est un aristocrate du savoir-faire. Pour les maîtres blancs, c'est une machine de précision. Mais Samba porte une blessure que le fouet ne peut pas infliger. Il est l'homme qui forge les chaînes de ses propres frères. Chaque fois qu'un nouveau navire négrier arrive au port, le maître, un homme cruel nommé Monsieur de la Forêt, vient voir Samba pour lui donner l'ordre. 50 nouvelles paires de fer, Samba, et fais-les solides. Je ne veux pas qu'un seul de ces sauvages s'échappe dans la forêt. Samba baisse la tête. Il obéit. Et c'est ici que commence notre histoire, car Samba a compris quelque chose que les colons, dans leur arrogance aveugle, ont oublié. Celui qui fabrique la cage est le seul à en connaître la véritable faiblesse. Le métier de forgeron dans les colonies françaises était un paradoxe mortel. Le code noir interdisait aux esclaves de porter des armes, mais il obligeait certains à manipuler le feu et le fer. Samba ne forgeait pas seulement du fer, il forgeait une vengeance silencieuse, un atome après l'autre. Regardez ses mains, elles tremblent légèrement, non pas de peur mais de concentration. Il vient de sortir un barreau de fer rougeoyant du foyer. La chaleur est si intense qu'elle semble faire fondre l'air. Pour un œil non averti, Samba fait son travail avec une dévotion exemplaire. Il martèle le métal, le courbe, le soude. Mais observez bien le moment où il trempe le fer dans l'eau froide. Samba a appris l'art de la paille de fer. Il sait exactement à quel moment retirer le métal du feu pour créer une micro-fissure, invisible à l'œil nu, cachée sous la surface lisse. Dans chaque chaîne, dans chaque anneau de cheville, Samba cache un secret mortel, un point de rupture, un défaut programmé. Pendant 10 ans, Monsieur de la Forêt a admiré ces chaînes. « Beau travail, Samba, c'est du solide », disait Pile. Il ignorait que chaque maillon qu'il touchait était une promesse de liberté différée. Un seul faux pas, un seul maillon qui casse trop tôt, et Samba finit pendu. Mais la haine qu'il porte à ce système est plus forte que la peur. Chaque esclave qui passait devant la forge, les chevilles ensanglantées par les fers de Samba, recevait un regard secret, un message codé. Samba ne pouvait pas leur parler, les gardiens étaient partout. Mais dans son regard, il y avait une promesse. Supporte le poids encore un peu. La chaîne n'est pas ce que tu crois. Pour comprendre le génie de Samba, il faut s'immerger dans la physique du métal. Monsieur de la Forêt ne voyait que la surface. Il pensait que le poids était synonyme de sécurité. Samba, lui, utilisait la technique de la soudure froide. Dans la chaleur blanche de la forge, il préparait chaque maillon avec une précision chirurgicale. Au moment de refermer l'anneau, il glissait une infime pincée de sable fin ou de poussière de charbon. Sous le marteau, le fer se refermait sur cette impureté. En apparence, la soudure était parfaite, lisse, brillante. Mais à l'intérieur, au cœur même de la structure moléculaire, le fer ne fusionnait pas. Il restait une bulle de vide. Imaginez la tension. Samba devait calculer la résistance exacte. La chaîne devait tenir sous le poids de la marche, mais elle devait céder net sous une tension brusque et coordonnée. Samba ne forgeait pas des chaînes, il forgeait des fusibles. Le plus dur n'était pas la technique, mais le regard des autres. Aux yeux de beaucoup, Samba était un collaborateur, un traître. Il le voyait recevoir des rations additionnelles et fabriquer les instruments de leur calvaire. Son silence était son sacrifice ultime. Un jour, Monsieur de la Forêt fit tester les chaînes par un ingénieur français imbu de lui-même. L'ingénieur frappa violemment plusieurs maillons. Le son fut clair, vibrant. Il ne savait pas que Samba avait marqué les maillons test d'un minuscule point de lime, les seuls qui étaient réellement solides. « Vos chaînes sont les plus sûres de toute la colonie », affirma l'expert. Samba, debout dans l'ombre, ne dit rien. L'arrogance blanche était son meilleur allié. Pour prévenir les 50 hommes choisis pour l'évasion, Samba créa un code du toucher. Chaque maillon saboté possédait une aspérité particulière, une irrégularité que l'on ne pouvait sentir qu'en passant le pouce dessus dans l'obscurité. La nuit, il transmettait l'instruction. Cherchez le grain de sable. Quand le ciel pleurera de sang et que le tonnerre grondera 3 fois, tirez vers la gauche. Les 50 hommes apprenaient à connaître leur chaîne comme une extension de leur propre corps. Ils ne voyaient plus le fer comme un symbole d'esclavage, mais comme une arme cachée. La tension sur l'habitation devint électrique. Samba regardait le ciel tous les soirs, étendant le signe de la nature.
Il savait que le métal subit un choc thermique suffisant pour dilater l'impureté cachée lors d'une humidité extrême. Une nuit, l'air devint immobile. Les oiseaux se turent. Au loin, une ligne violette commençait à dévorer les étoiles. Le vent se mit à hurler comme 1000 démons. La pluie s'écrasait horizontalement, transformant la terre en marécage. C'était le grand ouragan de 1780. Monsieur de la Forêt, terrifié par l'élément, se rassurait. Les sauvages sont enchaînés, mes chaînes sont éternelles. Il fit appeler Samba une dernière fois pour doubler les ferrures. Samba passa de case en case. Dans l'obscurité poisseuse, il ne vérifiait pas les chaînes, il les préparait à l'explosion. Maintenant, murmura-t-il. Minuit sonna. 3 éclairs déchirèrent la réalité. 3 coups de tonnerre firent vibrer le sol. Dans 50 cases, 50 hommes se levèrent. Ils utilisèrent la science de Samba. Un mouvement de torsion sec, latéral. Un ping métallique aigu retentit 50 fois. Ce n'étaient pas des branches qui rompaient, c'était le son du fer qui avouait sa défaite. Les maillons sabotés volèrent d'en éclats. En une seconde, les hommes les plus robustes furent libres. Samba les attendait devant la forge avec son marteau de maître. Quand les gardes sortirent, ils furent accueillis par des ombres gigantesques armées de morceaux de chaîne brisés. Le premier garde sentit le métal croix s'enrouler autour du nec. Dans la grande maison, Samba entra dans la chambre du maître. De la Forêt recula. « Samba, où sont tes chaînes ?» Samba posa un morceau de fer brisé sur la table. « Vos chaînes étaient comme votre empire, pleines de sable à l'intérieur. » Il le traîna sur la véranda pour qu'il voie les flammes dévorer les entrepôts. « C'est la fin de votre monde. Et c'est moi qui l'ai forgé. » Au daube, la plantation n'existait plus. 50 hommes s'enfourçaient dans les montagnes pour rejoindre les nègres marrons. Le lendemain, les autorités trouvèrent les débris. Un ingénieur militaire examina un maillon et comprit. Ce n'était pas un défaut, c'était une signature. La paranoïa du fer gagna toutes les Antilles. Chaque planteur commença à regarder son forgeron avec suspicion. On testa chaque verrou, mais le doute était semé. France a tenté d'effacer cette histoire. Dans les archives, on parle de dégâts causés par l'ouragan. Ils ne pouvaient pas admettre qu'un homme noir avait surpassé leurs ingénieurs. Admettre le génie de Samba, c'était admettre l'égalité. On nous a appris que l'esclavage s'était terminé par la générosité de politiciens blancs. On nous montre des statues de chêne brisées comme par miracle. On ne nous montre jamais les mains de Samba. L'héritage de Samba nous pose une question. Quelles sont les chaînes invisibles que nous portons encore? Il nous a montré que tout système d'oppression possède son point de rupture. La connaissance et la patience sont les plus puissants des explosifs. France préfère ignorer que sa puissance a été questionnée par l'esprit, mais le fer a une mémoire. Samba a utilisé son marteau pour briser ses chaînes. Aujourd'hui, révéler ces vérités est un acte d'exorcisme. Nous sommes là pour dire que la liberté n'a pas été offerte, elle a été forgée, un maillon après l'autre, dans l'obscurité des forges coloniales. La connaissance est la clé de toutes les chaînes. Ne laissez plus personne vous dire que l'histoire est un fleuve tranquille. C'est un océan de fer et de sang, où certains hommes ont su transformer leur fer en clé.